La docteure Megan est submergée par la douleur de la perte de sa sœur, un chagrin qui la pousse à se sentir normale pour la première fois. Un jour, un vieil homme est gravement atteint par un coup de chaleur suite à l'effondrement d'une grue. Sa température corporelle atteint 42,8 degrés C. Il est dans un état de confusion mentale et sa situation est critique. Le pire, c'est que la baignoire de glace de l'hôpital est déjà utilisée. Pour refroidir d'urgence le patient, le Dr Bailey décide d'utiliser une méthode artisanale, un sac mortuaire et des glaçons. Megan et sa petite amie se précipitent à la morgue pour récupérer les sacs. J'aime bien cet endroit. C'est tranquille, paisible. Chloé était dans lequel, à ton avis? Elle a dû être heureuse ici. Elle adorait les jours de grand froid. Megan, tout en cachant sa douleur, rapporte le sac mortuaire. Mais l'état du patient se détériore rapidement et il souffre d'un arrêt cardiaque. Le Dr Bailey se lance dans une manœuvre de réanimation, luttant contre la montre pour sauver la vie du patient. Pendant ce temps, Megan, choquée par cette situation de vie ou de mort, craque et confond le patient avec sa sœur disparue. Il est en train de mourir! Vous allez le laisser crever! Vous pouvez pas le laisser mourir comme ça! Sauvez-la! S'il vous plaît, il faut que vous la sauviez! La laissez pas mourir! Vous devez la sauver! Pitié, prenez-moi à sa place! Dr Bailey, prenez-moi Heureusement, à sa place! grâce à son expérience, le Dr Bailey réussit à ramener le patient d'entre les griffes de la mort, malgré les énormes perturbations. Après l'incident, Megan se rend seule sur le lit où sa sœur est décédée, et le spectacle brisé de tout cela lui brise le cœur. Elle se demande si elle pourra un jour retrouver un semblant de normalité. Il faut que je vous parle de Yasuda. Je vous écoute, je dois la mettre sur la touche. D'accord, ça a rien d'étonnant après ce qu'elle vient de traverser. Je veux pas la revoir ici tant qu'elle se sentira pas prête. Megan, désireuse de ressentir un peu de normalité, se tourne vers sa petite amie, également médecin, pour chercher du réconfort. Sa petite amie, avec douceur, lui répond que ce qu'elle vit maintenant est sa normalité. Plus tard, le Dr Bailey trouve Megan. Il ne la gronde pas, mais utilise son propre passé de perte pour lui offrir des mots de soutien. Il lui conseille de se reposer plutôt que de fuir sa douleur en se consacrant à son travail. Megan prend une décision difficile, démissionner et quitter son poste.